l'histoire est assez simple. On a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'artistes, de chanteurs, de premier plan. Hein, je vais être très clair avec vous, des gens comme Justin Bieber, comme Madonna. On fait énormément de communication autour des Bored Hype NFT. Alors, vous vous souvenez de ce petit singe qui fait la gueule, qui était soi-disant vendu à des millions de dollars et acheté à des millions de dollars? Eh bien, la justice a dit stop, maintenant tu vas payer, espèce de vedette. Tu as fait croire, ou en tout cas, tu as cru toi-même monts et merveilles, hein, que tu allais, toi, peut-être gagner des millions, mais surtout, tu avais eu la possibilité de gagner beaucoup d'argent par des publicités que tu n'as pas affichées comme telles. Alors là, l'article que je vous montre, c'est l'article qui a été diffusé par le journal belge Le Vif. D'ailleurs, oh, monsieur Lannoy, pardon, monsieur Lannoy, je tiens à m'excuser, je n'avais pas vu correctement ton pseudonyme. En tout cas, installe-toi, bonsoir à toi. Donc, je vous mets l'article là sur Twitch. Tu peux récupérer le lien, tu cliques dessus, tu lis l'article quand tu as le temps, quand tu en as envie. Au moins, comme ça, tu as plus d'informations encore sur ce contenu-là. Et si tu es sur YouTube, pas d'inquiétude, tu l'auras dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, le petit cœur sur ton voisin et laissé un petit message. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Goinfre-toi, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et donc la justice a dit oh les guys, vous êtes bien gentils, mais là maintenant vos Bored Ape Watch Club, là il va falloir maintenant nous expliquer que vous avez peut-être potentiellement participé à une arnaque internationale, volontairement ou non. Toujours est-il que la justice est en train de regarder de très près des comportements de vedettes qui, à première vue, ont participé à la diffusion de ces publicités. Alors, l'ont-elles véritablement fait sans arrière-pensée? L'ont-elles véritablement fait gratuitement? La justice enquête. Et il y a des gens importants impactés dans tout ça. Alors, je vais vous montrer, par exemple, hop, on va le télécharger ensuite. Ça, je vais d'abord vous montrer qui est montré du doigt. D'accord? Soyons très clairs, il y a des gens qui, clairement, n'ont pas obligatoirement participé à quelque chose de très propre et ne pensaient pas surtout que ça allait finir dans un tel merdier comme on peut le voir maintenant. Et je prends l'exemple, par exemple, de FTX, qui est un truc complètement fou. Hein. Le gars est arrêté, il ne sortira pas de prison parce qu'ils ont peur qu'il se sauve. Et là, l'enquête continue et on découvre quoi? On découvre que le mec a fait modifier le code de son logiciel pour piquer de l'argent. Bref. Toujours est-il que dans les vedettes montrées du doigt aujourd'hui, nous avons Gwyneth Paltrow. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une très belle actrice américaine qui était entre autres la femme de Iron Man. Souvenez-vous, voilà, cette personne est donc aujourd'hui montrée du doigt parce que, regardez, ça c'est l'un de ses tweets, où elle annonçait quand même qu'elle participait à ce genre de transactions économiques et que ce fichier-là quand même a été vu plus de 3 millions, quasiment 4 millions de fois pour les autorités. Ils se demandent quand même si ça c'était pas une publicité cachée, ce qui n'est pas impossible. Pas impossible, pourquoi? Parce qu'on a des gens aussi qui sont très connus pour être des influenceurs, pour être des gens pas obligatoirement... allez, soyons très clairs, des plus sains. Voilà, un exemple très concret, Paris Hilton, la fille des hôtels du même nom, millionnaire ou voire même milliardaire, enfin peu importe, toujours est-il que le moindre pain de mouche qu'ils peuvent faire ces gens-là, ils attirent des centaines de millions de suiveurs qui ne réfléchissent pas vraiment beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Eh bien Paris Hilton aussi est poursuivi. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous montre là, elle avait un espace NFT sur son site web qui aujourd'hui n'existe plus. Eh non, clic, il a été fermé. Oui, alors il a été fermé, c'est quand même très étonnant. On retrouve des traces, mais voilà, aujourd'hui, il n'est plus possible pour des gens qui souhaiteraient, par exemple, participer à la plainte collective qui est en cours, de pouvoir agir. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Pour rappel, oui, tiens, ça c'est une information que je vous avais retrouvée, parce qu'elle a son... J'ai un petit dossier Paris Hilton dans mes ordinateurs, dédié justement à ce genre de motivation économique véritablement douteuse. Elle faisait quand même partie du top 50 des influenceuses du NFT il y a encore quelques mois. Et là, c'est pas n'importe qui a fait ce top. C'est le magazine Fortune. Donc voilà, elle était, je crois, 8e ou 7e. Non, c'est marqué ici, Damien. Elle était 7e, il y a encore quelques mois, dans le top 50 des NFT. Donc autant dire que la moindre information qu'elle pouvait diffuser attirait clairement des millions de personnes. Alors, dans son business à cette petite dame, c'était assez simple. Elle avait... Hop, je vous ai retrouvé le site. Alors ça, je vais le virer ici. Elle a été avec un artiste américain, Blake Catherine, qui a proposé, ces deux-là ont proposé 3 NFT. Voilà. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun son goût, on ne parlera pas, on ne donnera pas son avis de cette espèce de
poupée Barbie sous amphétamine, je sais pas, enfin peu importe, qui, pour information, a quand même trouvé preneur à plus d'1 million de dollars. Donc voilà, bon, depuis, je vous cache pas que beaucoup... voilà, il n'y a plus personne qui va le racheter. Plus personne ne va racheter ce genre de choses-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que ces deux-là sont vendus 10 000. Bon, après, on peut aimer le kitschoun. D'ailleurs, la queue du chien me fait peur. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Très intéressant, la justice aussi s'intéresse à beaucoup d'autres vedettes. Et là, c'est un autre article dédié, là c'est le Los Angeles Times, qui s'était intrigué et étonné de Jimmy Fallon. Alors, je vais être très honnête avec vous, moi, Jimmy Fallon, j'adore. Côté animation, côté animateur, c'est pour moi une tuerie comme Letterman. Voilà, ce Tonight Show, c'est la référence des shows à l'américaine. Donc, autant dire, c'est écrit au cordeau, c'est drôle, c'est sublimement bien foutu, mais ce n'est que du public reportage, d'accord ? Et il y a eu, eh bien, l'année dernière, on sera quasiment un an, hein, c'était aux alentours de... C'était début janvier 2022, Paris Hilton vient faire de la promotion, mais alors, promotion de chez Promotion du NFT. C'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est intelligent, bref... Oui, sauf qu'elle avait oublié de dire qu'elle faisait du business, en tout cas dans l'émission, c'était pas vendu comme tel. Et Jimmy Fallon est aussi du coup dans le collimateur de la justice, parce qu'il s'est avéré qu'il avait indiqué qu'il avait mis quelques centaines de milliers dollars, ou d'euros, peu importe, hein, selon la traduction monétaire que vous souhaitez fournir à cet article. Voilà, il avait fourni aussi plusieurs centaines de milliers de dollars, et donc du coup, est-ce que ce rendez-vous avec cette petite dame était simplement de l'actualité people, ou tout simplement, eh bien, le moyen de récupérer des millions de nouveaux clients dans ce qui est clairement aujourd'hui une arnaque monstrueuse, avec de l'argent perdu, en tout cas pour les moins aisés, on va plutôt dire sous cette forme-là, avec en plus, sans compter tout ce qui va autour, hein. On parle des NFT, mais on peut parler des crypto-monnaies, on peut parler donc de FTX. Bref, tout ce petit monde s'est fait beaucoup d'argent sur le dos de gens qui en ont plus du tout d'argent.